l'après-midi. Je vais vous donner après Arvit. Rabotai, Beruchim Tiou, soyez les bienvenus, ceux-là qui sont revenus de France, Baruch Haba, ceux-là qui sont revenus de Sud, Beruchim Abayim, et on est ensemble comme tous les jeudis pour partager ensemble la paracha extraordinaire, beau, où ça commence les premiers devoirs de la Torah en étant un peuple juif. On va parler de la mitzvah de Rosh Chodesh, Rabotai. On va parler, je crois qu'il y a 20 mitzvot dans la paracha. Après, tout la suite, c'est par rapport à le sacrifice de Pessah, tous les détails, tout ce qu'on garde jusqu'à aujourd'hui, hein, à manger à couder, et comment la viande, elle devait être cuite à l'époque. Tous les petits détails sont dans la paracha. C'est ces petits détails divins qu'ils arrivent à garder, que la fête, elle reste la même, avec la même émotion chaque année. Hein. S'il n'y aurait pas des points comme ça divins, parce qu'il y en a plein qui disent pourquoi accoudé, pourquoi, ça fait partie de notre histoire. Donc aujourd'hui, on va essayer de la vivre en espérant de pouvoir terminer même la dernière montée. Quelle est la paracha des Tfilin, chers amis? Ouais, qu'on lit tous les matins. on lit, oui. Donc voilà notre programme. Baruch Haba Dan. Ça va? Page 75, chez nous, paracha de Bo. Comme d'habitude, on lit en hébreu, on traduit en français, on commente avec Rashi, Rabbi, Tosfot, et ce qu'on peut. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paro, ki ani ichbadeti et libo ve'et lev avadav leman shiti ototai ele bekirbo. Dieu dit à Moshe, viens chez Pharaon, car j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs pour pouvoir terminer mes miracles dans son cœur. Alors, rappelez-vous dans quel épisode on est? On est dans la 8e plaie là. Hein. Ouais. La semaine dernière, Vaïra, il y en a 7. On a terminé avec la grêle. Bon. Et maintenant, il nous reste les 3 derniers. Les sauterelles qui arrivent tout de suite, les ténèbres. Et à la fin, Makat Bechorot. Il y a un beau commentaire très connu. Pourquoi c'est marqué Bo el Paro et pas Lech? Il fallait dire va chez Pharaon et non pas viens chez. Mais le rabbi de Lubavitch explique, jamais quand un juif il va quelque part, il est jamais seul. Toujours Dieu le dit, viens avec moi. Ouais. Donc je te prends dans n'importe quelle mission. Et là il y a une mission importante, car le libre arbitre de Pharaon, on ne va pas commencer à parler de ce libre arbitre à lui, mais il est devenu tellement dur dans sa méchanceté qu'il doit encaisser le paquet. Donc, Dieu, il annonce à Moshe, hein, j'ai pas fini encore le package, il reste 3 plaies. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour que tu vas raconter à les oreilles de ton fils et ton petit-fils comment j'ai su moquer d'Égypte, comme ça il dit Rashi, hein, c'est hakti, comment j'ai joué avec l'Égypte. J'ai raillé. J'ai raillé, Chazak pour le nouveau mot. Et non, pour moi c'est un nouveau mot. Non, c'est ce que j'ai lu. Hein. Et pour tous les miracles ou les plaies que j'ai mis sur eux, comme ça vous allez savoir que je suis Dieu. Vayavo Moshe ve'Aaron el Paro vayomeru elav ko amar Adonai Elohei ha'ivrim ad matai me'anta le'anot mipanai shalach na'ami ve'avduni. Donc Moshe il arrive, Vayavo, lui et Aaron chez Pharaon, il le dit alors. Voilà Dieu le maître des Hébraïques. Il demande jusqu'à quand tu refuses sa demande. Let my people go. Laisse mon peuple sortir. Si tu refuses toujours, demain, les sauterelles arrivent dans tes frontières. Bon, il y en a ici un très beau commentaire quand même hein, de Tosfot, on essaie de rajouter chaque année. Là, Dieu il n'a rien dit demain qu'il y a la sauterelle, à Moshe. Vous n'avez pas remarqué? Non, elle n'a pas. Comment Moshe il sait que c'est les sauterelles le prochain coup? Dans les autres, Dieu il annonce chaque fois. Demain il y a ça, après-demain il y a ça. Eliao, Baruch Hanimtza, Shalom Aleichem. Là, Dieu il n'a pas dit. Alors comment Moshe il a su tout seul?
il y a une réponse que Moshe, il avait un bâton, mais c'est une réponse compliquée à la comprendre. Dans le bâton, c'était gravé Datzach Adash Be'achav. Ça veut dire Moshe, il connaissait le plan. Ah oui. Il Depuis avait le programme, début. Le programme d'Hachem. Il y avait le programme des plaies. Dans le CDR, on dit ces Ouais, paroles-là. Rabbi Yehuda Yanoten Bahem Simanim. Datzach Adash, et les Tunisiens ils disent Hashem Yassileno. Hashem Yassileno, Exactement. il verse le vin avec l'eau. Hazak Omaro. Il a dit que tu l'embrasses parce que je l'ai terminé. Je l'embrasse. Un deuxième. Un Hazak troisième. Omaro. Hazak Omaro. Alors voilà, Moshe, donc apparemment, il savait. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ ואכל את יתר הפלטה נשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. Et ce sauterelle-là, on va même pas pouvoir voir tellement il sera nombreux, il va manger tout ce qui reste de la grêle, tout ce qui pousse dans les champs, il va le manger. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה. Et ils vont faire un peu comme les grenouilles, ils vont rentrer dans vos maisons, dans tous les endroits du jamais vu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Ils disent qu'il s'est passé quelques mois entre la grêle et les sauterelles. Oui, il y en a un commentaire quelques mois, il y en a le commentaire de Gemara qu'on a partagé 3 semaines. Hein. Non, parce qu'ils disent qu'il fallait que les herbes elles repoussent après la grêle. Donc il a fallu au moins 2 ou 3 mois pour ça. Khazak, ça c'est un commentaire qui l'explique Ouais. ça, que tous C'est les le- plaies, il y avait 1 semaine et 3 semaines, là il y avait 3 mois, exactement 3 mois, et comme ça, le Makat Bechorot, c'est pile 1 an, Ouais. parce Voilà. que quand on a 10 plaies, et il n'y a pas 10 mois dans l'année. C'était en Nissan, oui. Donc bravo, le décalage de 2 mois était selon entre la grêle et les sauterelles. Ouais. כן, אמרנו לפני חודש, ou לפני שבוע, c'était 12 mois les plaies. Nahon. Alors qu'il y a 10 plaies et chacune c'était une semaine. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a pendant 2 mois? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, le temps que ça va repousser après la grêle pour que la sauterelle, ils ont de quoi manger. Ce qui veut dire que c'était pas un mois chacun et Non. il y avait des intervalles entre les deux. Ouais, et selon ça, ça explique aussi un petit peu la suite, car Pharaon, il craque pas encore parce que comme il avait un peu plus d'espace, et vous savez, ça. malheureusement, on C'est oublie parce très que vite qu'on a pas seulement d'espace. les 3 semaines, c'était encore. Parce que 10 plaies, c'est 10 mois. Et l'année, c'est 12 mois. Ouais. Et il y en a qui disent que c'était une année de Donc, 13 qui a mois duré cette année en de plus. 3 hein. mois. Parce que comme c'est la première... Oui, Adar Ve'adar. Oui, alors, Selon certains commentaires, Adar Ve'adar. Autrement, il y avait des Vacances. Shvita. Vacances pour les Égyptiens. Ah oui, si c'était C'est une pour année ça qu'il ne va pas craquer, regardez. Vayomeru avde paro elav. Ad mata yezelanu lemokesh. Shalach et anashim vi'avdu et Adonai Elohehem. Aterem teda ki aveda Mitzrayim. Les serviteurs de Pharaon, ils ont dit, allez, bon, stop. Nous, si tu vois pas, même si maintenant on a une pause là, bientôt on va tomber à l'eau encore. Mais ils viennent d'écouter qu'ils vont venir des sauterelles. Allez, envoie le peuple. Mais Paro, il les écoute pas. Vayushav et Moshe et Aaron el Paro. Vayomer alehem lechu avdu et Adonai Elohechem mi va mi aolchim. Alors regardez comment ça négocie là. Vayushav, il dit Rashi, ils ont donc Moshe et Aaron, ils ont quitté le palais, ils ont reçu une lettre recommandée. Venez, revenez. Qui c'est qui veut sortir? Vayomer Moshe, bin'arenu biskenenu nelech bebanenu vivnotenu betzonenu vivkarenu nelech ki hag Adonai lanu. Moshe répond, tout le monde c'est la fête. Les jeunes, les enfants, tout le monde, les animaux, c'est notre jour de fête. Ah ouais. ויאמר עליהם יהי כן אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת אפיכם, ראו כי רעה נגד פניכם. Paro, qui était un grand magicien, il leur dit, d'accord, Dieu sera avec vous, je vais vous envoyer avec les enfants, mais je vois qu'il y a un malheur qui vous attend. Il dit Rashi, quel malheur? Alors, Rashi, il amène le Midrash. Il y a un Kochav qui s'appelle Ra'a. Il a dit, je vois dans l'astrologie qu'il y a beaucoup de sang pour vous. Et c'est quoi ce sang-là? C'est le sang, qu'il y avait dans le- c'est le sang du veau d'or à la fin, qu'il y a eu des morts. Hein. Il y a eu un accident à la sortie Ah, d'Égypte. c'est pas la Brit Mila? Alors, d'abord, il amène comme ça. Chez Hatou Israël Ba'egel, il y a eu 3000 morts. Et il devait mourir beaucoup plus.
Et Moshe, il a utilisé ça. Il a dit, Dieu, si tu veux tuer plus, Paro, il aurait eu raison quand il a dit qu'il a vu du sang. Alors, Dieu Vainachem. Et ce sang-là, après, il est revenu où il y a eu du sang encore dans le désert, qu'à la rentrée d'Israël avec la Brit Mila de Yoshua à Jéricho, au Gilgal là-bas. Lochen, donc comme je veux votre bien, il dit Pharaon, Lechona Gevarim ve'ivdo et Adonai ki ota atem mevakshim vaigarish ota me'et pene paro. Donc je ne veux pas vous envoyer les enfants, il y a un malheur qui les attend. Si vous voulez partir, que les adultes. Deuxième montée, Rabotai. Donc il les a virés. Vayomer Adonai el Moshe nete yadcha al eretz Mitzrayim ba'arbe ve'ya'al al eretz Mitzrayim ve'yochal et kol ha'asev ha'aretz et kol asher ishehi rabbarad. Dieu dit à Moshe, frappe avec ta main sur la terre et ça va monter, la sauterelle, il va manger tout ce qui reste de la grêle. Vayet Moshe tmateu al eretz Mitzrayim v'Adonai nihag ruach kadim ba'aretz kol hayom u'v'chol halayla boker haya ve'ruach hakadim nasa et ha'arbe. Moshe, après qu'il a fait comme ça avec son bâton sur la terre d'Égypte, il y a un grand courant d'air de Est Oui, d'Est. qui vient. Le vent C'est d'Est. quoi, un courant d'air de quoi? Mizrahi, Ah, Est. Toute la journée, toute la nuit. Et c'est ça Les qui, sauterelles qui arrivent par ouais, qui les amène. N'oubliez pas qu'il y a eu un petit peu pareil aussi dans la nuit avant l'ouverture de la mer. Ouais, il y a eu un vent. Tout ça, c'est toujours Dieu, il habille tout ce qu'il fait dans la nature. il y a vraiment quatre Toujours courants. comme ça. Pourquoi? Pour laisser à les gens, comme là les Égyptiens, La nature. leur libre arbitre de dire ouais, c'est un courant d'air, c'est une tempête, c'est. Qu'il y en a même pour l'ouverture de la mer jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'ai vu, on a eu quelques-uns, les pauvres juifs, mais pas pratiquants, pas croyants même, dans le Tanakh, et ils expliquent que dans l'année de l'ouverture de la mer, s'est passé quelque chose dans les terres, il fallait avoir un tremblement de terre. Bref, voilà. Ils expliquent, ils essayent de donner des commentaires, mais Dieu il a fait exprès justement. C'est depuis le début de la création de l'homme, c'est marqué là-bas, on va faire un homme. Il dit Rashi, on va faire un homme. Mais Dieu il a besoin de conseillers. Et là-bas il dit Rashi, oui, il a laissé une porte exprès ouverte pour tous ceux-là qui ils sont avec leurs fausses croyants. Alors il dit voilà, vous voyez que c'est bien marqué comme ça dans la Torah. Et là c'est marqué qu'il y a un courant d'air, donc c'était un courant d'air. D'accord, mais nous on sait que tout c'est Dieu derrière tout. C'est pour ça qu'il y a le bâton de Moshe. C'est comme ceux-là qui vont croire que c'est le bâton de Moshe qui a fait ça. C'est pas le bâton de Moshe qui a fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui est derrière. Ben oui, heureusement. ויעל הרבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאוד לפניו לא יכן הרבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן. Et il y a eu un grand sauterelle qui est monté sur toute l'Égypte, dans toutes les frontières. Jamais il y a eu comme ça avant, jamais il va se passer comme ça après. Rachid dit, dans l'époque de Yoël, vous vous rappelez qu'on avait étudié Yoël, quand on avait fait la série des prophètes, Oui. on a vu que là-bas il y avait encore un plus grand. Plus grand. Ouais, là-bas C'est que il les était quatre- dans tout le monde, Le quoi? le sauterelle. Ouais. Ouais, mais c'est pas le même comme celui-là, parce que celui-là il était Arbé. one size, un seul modèle. Ah oui. Il n'y avait pas plusieurs familles. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les sauterelles, il y a des Marocains et des Thémanim qui mangeaient à l'époque Oui. des sauterelles, mais c'est une famille spéciale. Dans la Torah, on les note. Hargol, Sol'am, Arbe, Hagav. Il y en a 4 familles minimum. C'est ça le travail de Or Chaim qu'il avait Ouais, il avait ouais. amené. Il y avait quelqu'un qui l'avait mangé. Il a rêvé. Il a mangé des insectes. Il est venu, c'est-à-dire qu'il lui a dit, tu as vu, toi tu étais une exception, voilà ce qui est arrivé. Ouais, Hazak, Baruch Haba, M. Tayeb. Et apparemment, moi, ils m'ont dit comme ça, que celui-là qui mangeait au Maroc ou en Théman, il avait comme une lettre Chine ou tête. Ouais, dans le ventre. Parce que c'est interdit, les rabbins avaient interdit. Mais celui-là, il était cachère apparemment. Ouais. Oui, au Maroc, ils mangeaient. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui l'a vu ce sauterelle. C'est que des. Non, Tous les cas, si vous le trouvez, le cachère, il y en a, et ils le vendent par brochette. Voilà, si ça vous intéresse. Brochette de sauterelle.
ויכעס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ כל פרי העץ אשר הותיר הברד ונותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. Il a couvert toute l'Égypte, c'est devenu noir l'Égypte et il a mangé tout ce qui restait depuis la grêle. Rachid dit tout ce qui est verdure, il dit Rachid. Il dit verdure, hein. En Égypte, il y a peut-être Vous voyez, c'est marqué verdure. Même le gazon. Ils ont dit manger le gazon. Ouais. il y a une Et plaie. je sais que même ici, des agriculteurs que je connais, le pire de tous les plaies qu'ils ont, c'est le sauterelle. Hein. C'est qu'à aujourd'hui, c'est connu, hein, parce que quand ils arrivent, rien à faire. On Oui, peut c'est rien des à faire. milliards faire. qui arrivent, c'est Voilà. pas des centaines de villes, c'est des Il y a milliards. quelques années comme ça en Afrique, il y avait. Ouais. Ils sont en ligne Ah ouais, il rase tout. En 24 heures, c'est rasé. C'est ça. en Afrique. Et ça, même les assurances, c'est pas couvert. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ויאמר חטאתי לאדוני אלוהיכם ולכם. Aya Paro, vite, il va appeler Moshe, il leur dit Aya Hatati, pardon, j'ai fauté à Dieu et à vous. ועתה שא חטאתי אך הפעם ועתירו לאדוני אלוהיכם ויסר מעלי רק את המוות הזה. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois-ci, priez à votre Dieu qui m'enlève cette mort. ויצא מעם פרעה ויעתר אל אדוני, משה sortira, il va prier. ויהפוך אדוני רוח ים חזק מאוד, וישא את הרבה ויתקרעו ים הסוף, ונשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. Et d'un coup, il y a un courant d'air énorme de ouest maintenant. Bravo. Qui vient, qui prend tout et qui les amène jusqu'à la mer Rouge où il y a les Houthim, les Yémanites là-bas. Il restait même pas un, il dit Rashi, même ceux-là qu'ils ont mis en brochette, il n'y a plus. ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל. Incroyable quand on lit cette phrase 10 fois. Et Paro, le lendemain, quand tout va bien, il a oublié, il a durci son cœur. Pourquoi ça m'inquiète quand je dis cette phrase? Parce que même là, dans les situations, aujourd'hui, on est 103, 104 jours de guerre, on oublie très vite. Hein. Trop vite de ce qu'on... Avant, on était là le 7 octobre, le Covid, mais tellement vite, on oublie trop vite. Dès que ça se calme, On oublie. on oublie. Parole le lendemain, il oublie. Ah oui, hein. Le lendemain, il n'y a plus de sauterelles, il n'y a plus de promesses. C'est Hachem qui nous a donné l'oubli. Donc le travail de l'Emouna, vous voyez ce menteur qu'il avait dit au Chafetz Chaim, moi Dieu me fait un miracle, demain je fais tchouva. Il a dit t'es un menteur. Tu vas faire tchouva au moment de le miracle, 2 jours après tu vas oublier. C'est comme ça. Hein. Oui, l'oubli, c'est. Bien sûr. Et nous, pour jamais oublier le bon Dieu, c'est pour ça qu'on s'entraîne. 3 fois par jour de la prière, 100 fois par jour les brachot. Tu es obligé de t'entraîner pour garder le contact avec Dieu non-stop. Ouais, il faut maintenir le contact. Bien sûr, bien sûr. ויאמר אדוני אל משה נטה ידך על השמיים ויהיה חושך על ארץ מצרים וימש חושך. Bon, Dieu dit à Moshe, ça y est, Paro il a oublié, mais il y a encore un programme à suivre. Mets ton bâton ou ta main vers le ciel et il va avoir un ténèbre qu'on peut le toucher, dit Rashi. Veyamesh. On touchera les ténèbres. Ouais. C'est pas Einstein où tout le monde est savent aujourd'hui. Tout ce qu'il y a de noir aujourd'hui, c'est un manque de lumière. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi un noir? On connaît noir, manque de lumière. À l'époque, c'est rien à voir avec manque de lumière. C'est un noir, noir. Et même s'il y a la lumière, tu vois rien. On disait Comme le qu'il brouillard. ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas s'asseoir avec ce noir. Exactement. Il sait même pas s'il est debout, assis ou machin. Rien. Il ne peut pas bouger. ויית משה את ידו על השמיים ויהיה חושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים. Bon, 3 jours, selon Rashi, c'est quand même une semaine, il fait les calculs, mais c'était en 2 étapes. C'est 3 jours où c'était obscurité pas totale, et après, noir de chez noir. Et comment on sait que c'était quand même une semaine, malgré que c'est marqué ici 3 jours? Parce que selon les midrash, et c'est incroyable, ça n'oubliez pas, on connaît tout ce midrash, mais il n'est pas marqué dans la Torah, qu'il y a 80% du peuple juif qui sont morts dans cette plaie-là. Ouais. Donc le temps de les enterrer, de faire la shiva, est ni vu ni connu. Parce ça que était si dans les le Égyptiens, ils se lèvent et ils voient que 80%, c'est en moyenne, chers amis, j'ai fait les calculs, hein, à peu près 12 millions de juifs qui sont morts dans le ténèbre. Une double Shoah. C'est sûrement des rêves qui sont morts. c'est pas. Sur les 15 millions. oui. Oui, voilà, sur les 15 millions, il restait à peu près 3 millions qui sont sortis, 12 millions qui sont morts, 80%. Et si vous me demandez pourquoi, alors on va parler de ça un petit peu la semaine prochaine, Béchalah, parce que c'est là-bas où c'est marqué Vahamushim, un 5e.
Mais il y a un commentaire du Sforno, un grand rabbin qui a vécu en Italie, 500 et quelques années, et, si je me rappelle bien. Et lui, il disait que, malheureusement, c'est incroyable ce commentaire, hein, il y a beaucoup des Juifs que depuis le premier plaie, donc ça fait 10 mois pratiquement, ils s'en refait financièrement. C'est devenu des patrons. Et ils ne voulaient plus sortir d'Égypte. En 10 mois, c'est ça qui est très mal à cœur, mais je crois qu'on le comprend. En 10 mois, ils ont oublié les 210 ans d'esclavage. Ils ont oublié tout ce que les Égyptiens ils ont fait, tellement ils étaient bien. Lui, il parle donc de ce côté-là de l'argent. C'est incroyable, parce que 80% qu'il explique que Dieu, pour eux, ça aurait été mieux qu'ils ne sortent pas d'Égypte. Parce que si ceux-là, ils auraient sorti d'Égypte, non, c'est le seul intérêt qu'ils avaient, c'est l'argent. La bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes présents ici, et ceux-là qui écoutent le cours, on est la descendance des 20% que l'argent ne nous intéressait pas. C'est pas la Vodazara, c'est l'argent. L'argent. Oui, mais c'est la plus grande idolâtrie parce que les gens ils peuvent avoir des catastrophes de folie. D'un coup, il s'est refait un petit peu et l'argent le rend complètement dans le ténèbre, dans l'aveugle. Et donc Dieu il les a fait en grand excusez-moi de dire ça, un certain cadeau pour leur âme parce que si ceux-là ils auraient sorti, vu comment ils sont comportés dans ces 10 mois-là, ça aurait été que pire et pire et pire et pire. Au moins là, il termine avec un paradis. On va dire comme ça. C'est un commentaire dur, hein, parce que sinon, donne-moi une explication de 12 millions de juifs qui disparaissent de jour au lendemain. Ils ne méritent pas de sortir. Tous les juifs avant ne méritaient pas de sortir. Mais le fait d'oublier les 210 ans d'esclavage et vouloir rester et non pas sortir. Pas sortir. C'est incroyable quand même. Bon, ça explique beaucoup de choses que jusqu'à aujourd'hui... il y en a qui ne veulent pas sortir de l'exil. Hein. Vous comprenez très bien ce que je parle. Hein. Attention, hein, je ne parle pas de l'exil des territoires. Non. On a fait un cours, on a compris qu'il y a des gens qui habitent devant le Kotel, ils sont dans l'exil, dans l'esprit. L'exil matériel, l'exil des habitudes. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ils ne veulent pas Mashiach. Je dis, j'espère qu'entre nous... En Amérique, il y a des gens qui ne veulent pas Mashiach parce qu'ils veulent rester avec leur argent. Moi, j'ai lu ce qui est marqué. Ça, c'est les Haredim, ça, c'est pas... Ouais, voilà, il y en a un exemple, on va pas, ceux-là, on a le droit de les critiquer, hein. T'as les Touré Karta qui vont se faire rendre visite avec les Iraniens, ils veulent que le pays sera détruit. C'est quoi ça, explique-moi. Mais comment ça se fait qu'on les laisse? Bah voilà, tu les vois qu'il y a toujours des comme ça. Bon, alors voilà pourquoi il fallait les éliminer. לא ראוי שתחי ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. Donc les Égyptiens, ils n'ont rien vu et le peuple d'Israël, ils avaient de la lumière et donc c'était un certain règlement de... On dit que cette lumière, elle était bonne pour leur sortir après en leur disant voilà. Ouais, Rachid l'amène. Chacun, il pouvait y aller, voir, mais sans rien toucher. Hein. Alors là, il y a un autre commentaire aussi, incroyable. Voilà un autre que je me rappelle, il est aussi de folie. Dieu, il les a dit pendant ces jours-là d'observer chacun ce qu'ils ont les Égyptiens et comme ça, quand ils vont sortir, ils vont pouvoir demander tout ce qu'il faut. Et ces 80%-là, ils n'ont pas pu attendre. Et à la place de observer, ils ont pris déjà. Ils ont pris du butin. Ah, ça revient à l'argent encore. Hein. Quoi, vous ne pouvez pas attendre. Il reste quoi encore? 3 semaines pour sortir? C'est la même idée. Il reste 3 semaines pour le dernier. Alors Dieu les a dit, observez. Comme ça, quand vous sortez, chacun il peut aller chez le voisin et demander, parce qu'il a été esclave pendant des années. Mais eux, ils n'ont pas pu attendre, ils ont pris déjà. Et après, et voilà. Ils étaient dans leur tombe. C'est très fort ça. Hein. Troisième montée, Rabotai. Dans le timing, ça va. ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את אדוני רק צאנכם ופרעכם יוצג גם טפכם ילך עמכם. Paro, il appelle Moshe après les 7 jours de ténèbres, donc, et il le dit, allez, c'est bon, vous pouvez partir avec les enfants, avec tout le monde, sans les moutons. Hein. ויאמר Moshe, non, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו. Moshe, maintenant, voilà, le discours, il change. Pas seulement qu'on prend les moutons à nous, même toi, tu vas nous donner des sacrifices. וגם מקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני Ad boenu shama. On prend tout le bétail avec nous, car
on ne sait pas combien de temps et combien de travail il va avoir jusqu'à qu'on arrive là-bas. J'ai lu la semaine dernière aussi des très belles commentaires. Pour l'instant, Paro, pour lui, même si le peuple y part, c'est pour 3 jours. Hein. Oui. Vous vous rappelez ou bien pas? sûr. Tout est à l'envers pour lui. Hein. Pourquoi on n'a pas annoncé direct, ça y est, ils vont sortir complètement? Pour te dire que si tu l'aurais dit depuis le début, c'est incroyable cette réponse que j'ai lue, hein, très profonde, que Est-ce c'est le peuple définitif, aurait suivi, oui. même avec Makat Bechorot, il n'aurait pas craqué. Tellement il était têtu à Oref. Donc il fallait tout à l'envers, dire 3 jours, pour qu'après 3 jours, Paro et remarque qu'ils ne sont pas revenus, il envoie des gens, tout ça pour ouvrir la mer. Incroyable. Hein. Donc Moshe, pour l'instant, tout est à l'envers. Hein. On ne sait pas combien de jours, on ne sait pas c'est quoi le travail. Moshe, il savait très bien qu'il y a un but pour tout ça. C'est quoi le but pour tout ça, la sortie d'Égypte aussi? C'est recevoir la Torah, n'oubliez pas. Bien Et sûr. tant qu'on n'est pas devenu un peuple, et tant qu'on n'a pas enlevé tous les intérêts de business, et tant qu'on n'a pas passé tous les plaies, là, on n'est pas encore prêt à recevoir la Torah. Hein. C'est pour ça qu'on a passé tout ça, si vous voulez, sur un pied. Hein. Il y a un commentaire, un livre entier de Maharal de Prague qui l'explique depuis Adam. Maharal de Prague, c'est très profond. Il dit que sans la sortie d'Égypte, aujourd'hui, on n'aurait été pas là, nous tous. Hein. La sortie d'Égypte, il appelle ça, c'est le fiançailles. Ça veut dire que le mari, il voulait être sûr que sa future femme, c'est sur un pied, hein, je vous partage la métaphore, elle va toujours, que lui, il va toujours l'aimer. Alors il a préparé un kidnapping, que sa future femme, elle va être kidnappée par ses frères et qu'elle va être en prison pendant un certain temps. Et il voulait voir, est-ce que d'abord, quand elle est dans la prison, elle tient à lui quand même, elle a l'espoir qu'il va venir la sortir, et c'est là la profondeur. Hein. Et surtout le futur mari, on va dire le roi qui voulait se marier avec la reine, la princesse, il voulait voir, est-ce que même si la princesse, elle n'est pas belle, elle est dans la prison d'une manière, est-ce que lui va pas perdre le désir et l'envie d'elle? Et c'est pour ça qu'il explique le Maharal que Dieu il a préparé un kidnapping par Yosef avec ses frères pour qu'on descende en Égypte et pour nous voir dans l'état le plus bas possible. Et quand il a vu Dieu que même dans l'état le plus bas possible, on a espoir à lui, malgré tout, pour qu'il va nous sortir. Et lui, il est capable de nous aimer même dans l'état le plus bas, donc ça veut dire qu'il ne va jamais nous abandonner. Alors on est prêt pour le mariage, la sortie, le mariage c'est la Torah. Et voilà comment le Maharal de Prague explique sur toute une longueur, hein, sur un pied, hein, que toute cette étape-là, depuis le début de la Torah jusqu'à la paracha Bo, ça fait partie de notre... Le travail du mariage. Ouais, et voilà, vous voyez très bien que nous on est là, hein. Il n'y a pas les Romains, il n'y a pas les Gallo-Gallois, il n'y a pas les Babyloniens, il n'y a rien du tout de tout ça parce qu'ils n'ont pas traversé tout ce qu'on a traversé. Oui. Voilà Rabotai. La sortie d'Égypte, c'est le parallèle avec la On est création quand du même monde. là. C'est ça? Oui. Il nous a promis la terre d'Israël. Eh ben, on n'est pas encore complètement propriétaire de la terre d'Israël. Ouais, parce qu'on n'a pas marché avec lui, hein, parce que si les raisons qu'on est là, tu vois pas Il a que... promis quand même à Abraham. Oui, mais tant qu'on croit On qu'Israël est c'est loin l'immobilier, quand tu crois que tu peux acheter, vendre et donner ce que tu veux ici, bah alors tu respectes pas le contrat de loyer, qu'est-ce que tu veux? Ils vont pas nous laisser tranquilles. Hein. Bah, il faut être sévère, il faut savoir, voilà, on a récupéré des terrains, tu veux qu'ils vont plus parler, il faut installer là-bas le lendemain, au moins ce que tu les as donnés, non? Ils ont fait quoi avec? Alors non, on peut pas parler de ça, c'est assourd. Dès qu'on parle de ça, non, tout le monde il se révolte. Pourquoi ils se révoltent de quoi? Ils n'ont pas le droit, tous ces milliers de personnes qui habitaient là-bas, de reprendre leur maison. Allez, d'accord, excusez-moi, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de Gaza. Au moins, ce qu'on les a donné, là, il y a une vingtaine d'années, là. C'est où tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Que des missiles? Tu n'as pas le droit de reprendre? Je ne comprends pas. Et les autres, là, le dernier gouvernement, on ne va pas se chauffer encore plus. Ils ont donné tous des champs de pétrole et tout il y a 2 ans. Ça, oui. Ah, La moitié du Gaza, bien la sûr, moitié du ça y Gaza. est, pour être tranquille avec les Libanais. Des cadeaux gratuits, dis-moi. Tout ce qu'on les a donnés jusqu'à aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. Il n'y a pas de gaz là-bas. Il n'y a pas tellement de gaz. Hein? C'est pas rentable. Si, c'est rentable. Bon, on sort de la politique à Botaï, va Hazek Adonai et Lev Paro, Velo Aval et Shalechad. Dans la moitié, il investit sur le Qatar. Le Qatar, il n'investit pas s'il n'y a rien. Voilà Rabotai, regardez la dernière phrase de Pharaon. C'est qui l'a fait? Stop. Vayomer lo Paro, lech me'alai, shamer lecha al tosef reot panai. Ki biyom reotra panai tamut.
Je ne sais pas ce qu'il a pris à Pharaon ce jour-là, il était très énervé. Il a dit à Moshe, bon, va-t'en, attention, si tu viens me voir, tu vas mourir. Moshe ken dibarta, lo osif od reot panecha. Moshe lui dit, il n'y a pas de problème, je ne viens plus te voir jamais. C'est Paro qui va aller le voir pour la dernière prière. Et voilà, Rabotai, le chapitre magnifique, le 11e. ויאמר אדוני אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. Je dis à Moshe, ça y est, il reste encore un plaid. Et après, il va vous envoyer total jusqu'au dernier. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. Il dit Rashi, c'est très beau. S'il te plaît, va parler dans l'oreille du peuple qui va emprunter chacun de son maître, ils étaient tous des esclaves à l'origine, hein, qui va leur demander de l'argent, de l'or. Voilà. Bevakasha. Rachid dit pourquoi Bevakasha? J'avais promis à Abraham qu'ils ne vont pas sortir avec les poches vides, les mains pleines. Alors je tiens ma promesse, s'il te plaît, va leur supplier. Donc de là, on voit très bien que ceux-là qui sont restés, hein, les 20%, ils n'ont pas touché à l'argent encore. Hein. ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים, איש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. Et là, il y a eu quelque chose d'incroyable. C'est un cadeau. Dieu a mis la grâce, pardon, j'ai un problème avec le poids toujours. Dieu, il a mis la grâce du peuple. D'un coup, de jour au lendemain, tous les Égyptiens, ils se lèvent et ils adorent les Juifs. C'est inexplicable, ça. Hein. C'est inexplicable, c'est divin. C'est ce qui va se passer. Ouais, c'est ce qui va se passer là. Les Allemands, voilà, aujourd'hui, les Allemands, c'est qui nous défendent. Oui, oui, mais encore une fois, même les Américains, ils nous aiment bien. Demain, ils peuvent se retourner. Mais quand il va venir Mashiach, il va voir ça, ça va se passer le jour au lendemain. Tout le monde, ils vont se lever. Ils adorent les Juifs. Voilà. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils vont voir la vérité. C'est intéressant parce que la Américains, ils ont un peu de ça, hein, qui nous aiment un peu. Vayomer Moshe, 4e montée, Rabotai. Habounash. Quand ils nous ont aimés, jamais. Bien sûr, vous avez. Rabotai, vous connaissez le Talmud en Gemara Sanhedrin, page 91. La Gemara, elle dit que il y a déjà 2000 ans, ils nous ont attaqué les Égyptiens au tribunal à cause de tout l'argent qu'on les a pris. Ouais. Ah oui, je la c'est connais, ça, l'histoire. Ouais, mais c'est une histoire dans le Talmud. Oui. Les gens, ils croient que c'est une histoire. Il y avait encore une fois où ils ont essayé de nous attaquer, il y a une 50-60aine d'années. Ouais, Dans les c'est journaux, il y avait Nasser. ça. Ouais, Ouais, Nasser. Et il y avait un rabbin, il s'appelait Gvia Ben Il a Psissa. fait le compte. Ouais. Et il les a, Ouais, voilà, il il les a fait le compte. 210 ans d'esclavage multiplié par Le nom 12 millions d'employés. Donnez-nous la monnaie. Voilà. On n'a pas pris assez. Il n'a pas assez, oui. Bon, 4e montée, Vayomer Moshe, Ko Amar Adonai Kachatzot Alayla, Ani Yotze Ils Betoch n'ont rien dans la Mitzrayim. tête. Hein. Ils n'ont que le matériel. Qu'est-ce qu'ils ont? Moshe, il dit à Pharaon, pas là, hein, Rachid dit, ça c'était la dernière fois quand il a dit, je ne veux plus te voir. Alors Moshe, il a dit, il n'y a pas de problème, moi je viens plus te voir, mais voilà, dans une semaine ou dans 3 semaines, selon les commentaires, à peu près à minuit, il n'a pas dit à minuit pile, hein, parce que sinon on va l'attraper dans la parole. De là aussi, la Gemara, elle dit quelque chose de très beau là. Ouais, c'est au début de Brachot, dans le Talmud Brachot, page 4. Là-bas, on dit que, quoi, Moshe, il ne savait pas exactement l'heure. Il a dit non, c'est exprès, parce que s'il aurait dit minuit, et dans la montre de Pharaon, il était minuit moins 2, il aurait dit, ah, tu vois, votre Dieu, il n'est pas précis. Alors, c'est pour ça que de là, on a tiré un beau message à l'époque. J'essaie de le faire, c'est pas évident, de ne pas dire 5 minutes, je te rappelle. Ça ne sert à rien d'être précis ou c'est pas précis. Je te rappelle, voilà, dans un instant, dès que je peux, à peu près. À peu près, c'est mieux, hein, c'est mieux. Hein. Si Dieu veut, tu sais qu'il ne rappelle pas, non? Je dis, je te rappelle si Dieu veut. Alors rappelez-vous, c'est Moshe, hein, c'est la Gemara qu'elle te dit. Kachatzot, vers minuit, à peu près. Hein. Il a fait. J'arrive, comme ça il dit Hachem. Omet kol bechor beretz Mitzrayim, mi bechor Paro yoshev al kiso ad bechor hashifra. Pardon, Vechol Bechor Behema. Tous les premiers-nés. Voilà. Depuis le pharaon jusqu'à ceux-là qui travaillent dans les. À moudre, là. Et même les animaux, Rabotai. Hein, premiers-nés de tous les animaux.
והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נייתה וכמוהו לא תוסיף. Il va avoir une cri, une panique du jamais vu. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה אדוני בין מצרים בין ישראל. Et à vous, le peuple d'Israël, le chien, il va même pas aboyer. C'est une métaphore, parce que les chiens, ils n'ont pas aboyé, mais en sortant. Mais ça veut dire, il ne va rien avoir des dégâts chez vous, ni chez les êtres humains, ni chez les animaux, pour que tout le monde, ils vont voir la différence entre l'Égypte et Israël. וירדו כל עבדיך האלה אליי וישתחוו לי לאמור, צא אתה, וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא, ויצא מפרעה בחור יף. Et tous, ils vont venir se prosterner avec Pharaon. Hein. Et voilà comment Moshe il a fini son discours le même jour où il a dit à Pharaon, il a dit à Moshe, je ne veux plus te voir. Il a dit, il n'y a pas de problème. ויאמר אדוני אל משה לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. Donc malgré que Moshe a prévenu Pharaon qu'il va avoir des morts partout, Pharaon n'a pas changé d'avis. Hein. Et là, Rachid dit que Dieu il annonce à Moshe que c'est pas la dernière plaie, hein, c'est pas fini. Hein. Oui. Il y a encore l'ouverture de la mer une semaine après, et que tous les Égyptiens ils seront noyés. Donc il y a encore des surprises. Ouais, il y a un after. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו. Et voilà, Rachid dit pourquoi ça se répète. Et Moshe et Aaron, ils ont fait tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon, il a resté avec le cœur dur, et il ne voulait pas envoyer le peuple. C'est un résumé de tous les 9 plaies pour arriver à la dernière. Mais avant la dernière, on a une surprise. Voilà la première mitzvah de la Torah, chapitre 12. Chodesh. Ça veut dire quoi? Maintenant, il faut commencer à calculer. N'oubliez pas que beaucoup se demandent quel rapport maintenant cette mitzvah là au milieu hein, de Rosh Chodesh. D'abord, selon le timing, elle est bien parce que ça va être Rosh Chodesh Nissan. Et on a vu qu'entre chaque plaie, il y avait combien de pauses? Vous vous rappelez? 3 semaines de pause. Ouais. C'était quand la Makat Bechorot? Bah, Pessah. Bravo. Donc, 3 semaines avant, on est 1 semaine avant Rosh Chodesh Nissan. Exact. Donc, c'est là où Dieu, maintenant, il va les annoncer le premier Chodesh. Et aussi, c'est important parce qu'il y a des horaires là. Il a donné rendez-vous à minuit à Pessah. Hein. Ouais. Donc, il faut à partir de maintenant compter jusqu'à là. Il n'y a pas de calendrier. Hein. Il n'y a pas des mitzvot. Il n'y a pas de calendrier hébraïque. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. Voilà. Il a sorti donc à Rosh Chodesh, il a montré la lune, il a dit voilà, tu vois là maintenant comme ça la lune comme elle est, c'est maintenant qu'elle se renouvelle. Et dans le Talmud, il y a plein des calculs que c'est en général tous les 29 jours et demi. Voilà. Bon, après le demi, on a plein des chiffres pour connaître la seconde exacte quand la lune recommence son cycle. Mais en grand, sachez que c'est 29 et demi et c'est pour ça que les mois hébraïques, ils sont 1 mois 29, 1 mois 30 en moyenne. Après, c'est vrai qu'à la fin de chaque année, il y a un décalage parce que si tu fais 29 et demi multiplié par 12 mois, tu arrives à 354 et que l'année solaire, c'est 365. Donc, il y a quand même 11 jours de décalage entre le cycle de la Lune et du Soleil. Et donc, à peu près tous les 3 ans, d'accord, en moyenne, on rajoute un mois pour attraper ce décalage. Comme cette année, on a 2 mois d'Adar. Oui, on dit que Hachem il a parlé à Moshe et à Aaron. Ouais, pour le donner honneur à Aaron. Bravo. Pour cette mitzvah. Pasuk Gimel. Daberu el kol adat Israël emor be'asor lachodesh hazeh ve'ikru lahem ishse lebet avot c'est la bait. Donc le 10e jour du mois, chacun il va prendre de l'agneau pascal. Ve'im yu'at habayit miyot miseh ve'lakachu shcheno akarov el beito bemirtzat nefashot ish lefi ochlot achos ou alaseh. Et s'ils ne sont pas nombreux, les gens, ils sont un petit couple sans beaucoup des enfants, ce qui n'a pas été le cas à l'époque. Ils avaient 60 enfants en moyenne, on a déjà calculé. Donc, rajoutez un peu les voisins. Et en grand, si vous voulez, Rabotai, la première mitzvah du peuple d'Israël, parce que Rosh Chodesh, ça a été dit à Moshe et à Aaron. Première mitzvah d'Israël, c'est le Hardout. Ouais, rassemblez-vous. Bravo, ouais. Comme ça, tout le monde peut manger ensemble. C'est beau, hein, Hardout.
Ensemble. Il n'y a pas un qui reste seul. Regardez bien que chacun il a de quoi manger. Et même s'il y en a deux et le mouton il ne va pas suffire, c'est pas bon parce qu'il va falloir manger jusqu'au bout. Donc inviter le monde et calculer. C'est beau hein, quand on analyse comme ça. On voit le C'est sûr que première mitzvah de la Torah, c'est le plus important. le bon pour Hachem, c'est l'une. Ah oui. Setamim zachar ben shana elachem ila kevasim ou mina izim tikahu. Vous allez prendre un petit mouton sans défaut, 1 an. Ça peut être du mouton, ça peut être un chèvre, malgré qu'entre parenthèses, c'est pas très bon le chèvre. Vaya lachem le mishmeret. Adarba, jamais on a vu quelqu'un qui est pris pour mouton de la viande chèvre. Mais le Ben Ishraï, je me rappelle, il explique dans le côté kabbaliste, chèvre, c'est en hébreu aïz. C'est pas gentil comme le mouton, tu vois, il est toujours comparé au Yetzerara, lui. Mais Dieu, il te dit, tu peux prendre du bien, quand même le mal, il faut savoir le prendre pour le bien. Ça veut dire, même le matériel, il faut savoir le prendre pour le spirituel. Donc, il y a tout un développement qu'on peut faire dessus, malgré que j'ai jamais vu encore vente de viande de chèvre pour Pessah. Non. Peut-être dans le côté de fromage, c'est bon, avec la galette, avec un boucher de... Le lait, il est magnifique. Un boucher de chèvre. Ouais. Alors, peut-être aussi parce que ça va servir aussi pour le Azazel, le bouc. Le bouc, c'est la même famille que la chèvre. Il a fait, ouais, le bouc, mais là c'est marqué chèvre. Ouais. Alors, il fallait l'attacher au lit 4 jours. Pourquoi 4 jours, du 10 au 14? C'est la halakha aussi que toujours, avant de faire la shrita, il faut observer un animal pendant 4 jours, voir qu'il n'a pas des défauts. Ah oui. Bêtard, parce que tu ne veux pas faire quelque chose avec des défauts. Problème de santé, il faut voir qu'il tient la route. Tient la route minimum 72 heures. C'est combien 72 heures? 3 jours complets. Donc voilà, c'est le 4e jour qu'on va faire la shrita. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes règles. Hein. Il a fait. Et c'est vrai que c'est des belles journées, tout ça, chaque année. Vous vous rappelez, de 10 Nissan au 14. C'est la course, les courses. Ouais, exactement. Ouais, et le Midrash, il dit pour attacher le mouton, pour chauffer les Égyptiens. Mais pourquoi 4 jours? On a expliqué ça. On pouvait le chauffer un jour. Ils ont été courageux. Ouais. Maintenant, il y a une très belle touche de Rabbi, chers amis. Et je la trouve, voilà, si aujourd'hui on est venu pour écouter celle-là déjà, alors on est gagnant. Il dit le Rabbi, 4 jours, c'est le temps qu'il faut à un homme, à un être humain, pour recevoir une bonne décision après d'avoir tout réfléchi et calculé. D'où on sait, de la Hakeda, il remonte, Rashi à Hakeda, que Dieu il a montré l'endroit que après 3 jours de marche, dans le 4e jour. Ouais. Pourquoi? Parce que si c'est avant, Abraham, peut-être il n'aurait pas accepté. Mais le fait qu'il avait 72 heures à réfléchir, travailler l'idée, se préparer à tout, alors il dit ici aussi, encore il rajoute, comme le peuple d'Israël était encore dans l'idolâtrie à fond, on ne peut pas les détacher de jour au lendemain de l'idolâtrie, il faut minimum 72 heures qui commencent à comprendre qu'ils vont sortir d'Égypte. Moi, je tire de là un très beau message. Si quelqu'un il a des décisions importantes à prendre et ça le trotte la tête, ne les prends pas tout de suite. Attends 72 heures, ce qu'il dit le Rabbi. Dors dessus 2-3 nuits, voilà. Réfléchis bien et tu vas trouver la solution à des problèmes, à importantes décisions. Hein. Ouais. Rappelez-vous, 3 jours minimum, le 4e jour. Très bien. Voilà. Et vous allez prendre du sang et vous allez mettre sur les linteaux des maisons où vous allez le manger. Voilà, il a zetzle shumatzot al-merorim yochlo. Ça, je ne voulais pas parler parce que j'ai dit s'il n'y a pas que des Tunisiens, mais c'est le hamsa, ça. Parce que quand tu mets la main dans le sang et tu mets sur la porte, ça donne quoi? Hamsa. Donc c'est ça qui était dans les portes à la sortie d'Égypte. Et voilà, depuis où ça vient, cette main-là. Voilà, pour les Tunisiens. Aya, Khazak. On a commencé à faire des choses avant tout le monde. Vous allez manger la viande ce jour-là, bien grillée, avec des galettes et avec quand même le maror pour, voilà, remettre à jour le 7 octobre. Remettre à jour l'amertume et l'esclavage. Ça, il ne faut jamais oublier. Voilà comment il faut, et c'est pour ça qu'on cite tout le temps. Hein. Et pour tout le temps, chaque jour, on cite la sortie d'Égypte. Mais minimum une fois dans l'année, c'est quoi le lait à la seder?
c'est une mise en scène de ce qu'on a passé en Égypte. C'est pour ça qu'on mange la maror et la harosset et à coudé. Bêta, c'est ça, mais c'est ça qui nous tient comme un peuple. C'est pour ça que je dis, si on oublie vite, on ne tient pas la route. Al tochelu mimenu na'u v'Hashem mevushal b'mayim ki im tzeli yesh rosho al kera'av ve'al kirbo. Bon, on va faire un peu vite parce qu'il nous reste 10 minutes. Et il y a plein de détails, mais on va les garder pour Pessah. Ne mangez pas de la viande crue, c'est pas un tartare. Et ni une keila. Non, non, non. Ça doit être dans le feu et en entier. Pourquoi? Là aussi, il y a le côté royal. Rien doit rester pour le lendemain. Rabbi Gbir, il faut tout manger, tout ce qui reste, vous le brûlez. Et vous allez le manger comme ça. Vous allez le manger avec les chaussures, le bâton, le sac à dos, tout prêt. Il y en a qui font des scènes comme ça dans le Seder aussi, hein, les Marocains et tout. Ils racontent et ils chantent. Rav Benyamin, Baruch Haba et Toda Rabba. Alors, soyez prêts pour sortir. Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim adam be'emav chol Mitzrayim aseh shefatim ani Adonai. Je vais passer cette nuit-là, frapper tous les premiers-nés égyptiens, hommes et animaux. Et aussi, je vais détruire tous les idolâtres de les Égyptiens. Et ne sortez pas dehors, il va leur dire toujours, hein, parce que le sang, c'est la protection pour pouvoir sauter. C'est ça le mot Pessah en hébreu. Sauter de la maison. Et cette fête-là, vous allez le fêter toute votre vie. Et pendant 7 jours, vous allez manger de la galette et enlever tout le hametz de votre maison. Car si vous ne le faites pas, carrette, retranchez. C'est beau parce que pourquoi 7 jours? Ben, pourquoi Dieu leur prévient que ça va être 7 jours les galettes? Parce que le temps d'arriver aussi au bord de la mer. Hein. Mais ils étaient prévenus avant que la sortie d'Égypte, la marche, va durer 7 jours. Hein. Pendant 7 jours, ils marchaient et ils mangeaient vite fait. Il n'y avait pas le temps de se poser pour que la pâte elle va gonfler. Et voilà les premiers Yom Tov dans la Torah. Premier jour Yom Tov, dernier jour Yom Tov. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם לארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. Et vous allez bien la garder dans le froid rapide, tous les règles des galettes, qu'aujourd'hui, que c'est balèze, vous allez faire comme ça à toute génération. Vous allez manger des galettes depuis le 14, le soir, jusqu'à 21. Et dit Rashi, attends, il nous a déjà dit ça. Pourquoi la Torah, elle répète? D'abord, de là, on apprend aussi l'obligation de manger la galette dans le premier jour. Il n'y a pas d'obligation de manger la galette tous les 7 jours. Non, que le premier jour, que le premier soir, le Seder. Dans le reste, tu n'es pas obligé. Hein. Tu ne veux pas faire moitié, tu ne fais pas. Bien sûr. Shivat Yamim, par contre, il n'y a pas de pain. Voilà, Shivat Yamim, c'est or le matzeh b'atechem, ki kol ochel achmetzet, v'nicheta nefshayim adat Israël, bagir be'ezrah ha'aretz. Il a fait. Il n'y a pas du tout une obligation. Par contre, c'est un péché de manger le hametz. Et pourquoi il répète ici aussi? Il rajoute que ce sera hametz, que ce sera le seor, tous les levures, toutes les. Kol mahmetzet lo tochelu, bechol moshvotechem tochelu matzot. Dans tous les endroits où vous allez être, vous allez manger de la galette. Et voilà la différence aussi entre Pessah et Sukkot, hein, entre parenthèses. Sukkot, s'il faut manger tous les 7 jours dans la Soukha. C'est pas que le premier soir. Le pain, oui. Mais la mitzvah, c'est le premier soir aussi dans la oui, soukha. oui, le minimum. Mais si tu manges du pain dans tous les jours, tu es obligé de le manger dans la Soukha. Absolument. Que là, tu n'es pas obligé de manger la galette 7 jours. Parce que aussi c'est pas la moelle, c'est moelle carrément. Maintenant, j'espère qu'on a le temps. Chaque année, je sais qu'on arrive là. Il nous reste à la fin le chapitre de Tfilin à se débrouiller seul. Parce que on le lit tous les matins. Mais au moins, on termine les deux montées, la 5e et la 6e.
Voilà la lecture de Pesach, Rabotai. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם משכו קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו à Pesach. Jusqu'à là, c'était tout ce que Dieu a dit à Moshe. Maintenant, Moshe va transmettre au peuple d'Israël. Regardez comment il va transmettre tout, de quelle manière. Donc, allez prendre tous, dans 10 jours, vous avez 10 jours, hein, c'était Rosh Chodesh Nissan, 10 jours à préparer votre mouton. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקו ולשתם אזוב מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש פתח ביתו עד בוקר. Et vous allez prendre, après que vous avez fait la shrita, alors Moshe n'était pas tunisien, il n'a pas dit avec la main, hein, il a dit vous prenez l'hysope et vous allez asperger dans l'encadrement de porte, bravo, et surtout, ne sortez pas cette nuit-là, parce que là, Dieu il avait dit qu'il ne sort pas, et Moshe il a répété avec beaucoup plus du dur, parce que attention, hein, quand il y a le feu dehors, on ne dit pas je suis un sage, je vais être sauvé. Hein. C'est ce qu'ils ont dit tous les rabbins et tout quand il y avait le Covid, vous vous rappelez ou pas? Pas près chez toi, Baba, c'est un moment où il faut rester chez toi, ne fais pas le héros. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי מזוזות פסח אדוני לפתח ולא ייתן למשחת תבואו לבתיכם לנגוף. Et Dieu donc il va voir le sang dans votre porte, il va sauter sur cette maison, il va pas laisser le mal rentrer. שמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. Vous allez garder cette loi là éternellement. C'est quoi? והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. Waouh, quand vous allez arriver dans la terre que Dieu il va vous donner, alors là והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. Et les enfants comme nous aujourd'hui ils vont dire c'est quoi toute cette histoire là, pourquoi Pessah c'est si strict? ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונוקפו את מצרים ובתינו הציל. ויקוד העם וישתחוו. Et vous allez leur raconter toute l'histoire que vous allez vivre tout de suite. Vous allez être sauvés d'Égypte et les Égyptiens ils vont être frappés. Et tout le peuple, ils sont prosternés parce qu'ils annonçaient plein de bonnes nouvelles. Hein. Ils annonçaient qu'ils vont sortir. Ils ont annoncé qu'ils vont arriver en Israël. Il les a annoncé aussi qu'ils vont avoir des enfants et des petits-enfants. Elle est belle celle-là, c'est la totale. Et voilà, ils ont fait exactement ce qu'il les a demandé. Sixième montée, Rabotai. ויהי בחצי הלילה ואדוני יקרא כל בכור הצלמים בכור פרעה ישב על כיסאו בכור אשר ישב בית הבור וכל בכור בהמה. Et voilà, à minuit, Dieu a frappé tous les premiers-nés égyptiens, de les êtres humains jusqu'à les animaux. Sauf Paro, voilà Rachid dit, il a laissé pour voir... premier-né. Ouais, premier-né. Sauf lui, c'est Rachid qui dit, il a laissé pour la sortie d'Égypte, pour l'ouverture de la mer. ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותצעק הגדול במצרים כי אין בית אשר אין שם מת. Paro il se lève la nuit et dans chaque maison il y a une mort et il y a une grande panique. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל וכל עבדו אדוני כדברכם. Et il va passer dans tous les maisons et dire Rachid, il est où Moshe, il est où Moshe. Et il y a même des chansons que les enfants ils chantent, Paro en pyjama qui sort dans la nuit et il dit sortez, sortez tous. Vous allez prendre tout, moi aussi je vais vous donner, priez pour moi. Priez pour moi. Et Paro encore, c'était diplomate par rapport à les grandes manifestations qu'ils ont fait en Égypte. Sortez-les, on ne veut plus les voir, vite, maher, maher. Ils ont eu peur de tous mourir. Et il dit qu'il y avait souvent des 5 ou 10 morts dans une maison. Hein. Oui, parce qu'il y avait plusieurs... il y avait plusieurs concubines, hein. Oui. Il y avait plusieurs femmes, n'importe quelle... Maintenant, imaginez-vous qu'ils sont tous en plein seder à la maison. Hein. Bah ouais. Le peuple d'Israël, ils sont tous en train de manger la viande sans sortir de la maison. Donc ils sont tous unis, il y a le sang, ils écoutent la panique. Ils entendaient. Ils entendent, ils étaient peut-être à l'heure de Afikoman, non? On mange à minuit, tu vois. Ouais. C'est le Hallel, c'est le moment des chants. Et d'un coup, ça y est, Moshe, il leur dit sortez, par force, sont venus manifester devant les portes, sortez, sortez, sortez. Et le peuple, il prend son paquet, voilà, avec les restes de galettes et maror, il dit Rachid. Il a dit attendez, avant de sortir, je veux ça, prends, je veux ça. Ils sont partis demander tout ce que Dieu les a promis. De l'argent, de l'or, des vêtements. Et Dieu il a donné la grâce
Grâce, hein. C'est un mot Ouais. fort, hein. Ils disent ils dépouillèrent l'Égypte. Hein. Ouais. Et même Rachid dit que, hein, il dit, voilà, je veux ça, prends 2. Je veux ça, prends 3. Je sais pas, ils étaient larges. Maintenant, eux, ils pensaient qu'ils allaient revenir, hein, le peuple d'Israël. N'oubliez pas. Hein. Pour tous les Égyptiens, c'est une histoire de 3 jours. Hein. Pas définitif. Mais c'est avec grand plaisir, prenez. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכות כ-600,000 רגלי הגברים לבד מטף. Voilà le chiffre. Hein. Et donc, ils sont partis de Ramsès vers Sukkot, 600 000 hommes entre 20 et 60 ans. וגם ערב רב עלה איתם צאן ובקר מקנה כבד מאוד. ערב רב, יא רבי. Un mélange traluit de toutes les nations. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. עוגות מצות כאילו חמץ גירשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם. Et donc, ils n'ont pas pu faire des vrais pains. Donc, ils ont pris des galettes. Voilà. ומשה בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. Un grand rachis ici. En total, si tu calcules depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à là, il y a 400 ans. Malgré que c'est marqué ici 430 ans. Mais 430 ans, c'est depuis que Dieu il a annoncé à Abraham, Voilà. quand il avait quel âge? 80, 64, non? Non, Non. non, c'est dans le brise de la 75 ans, Bétarim il qu'il va avait. lancer. Ben Abetarim. Non, non. La Bétarim, ça veut dire qu'il y avait plus de 100. Ouais, mais même là, il y a des grands débats. Parce que de Ben Abetarim, il avait quel âge? Abraham. Moins de 100, jusqu'à 100. Bah ouais. À 100 ans, il a eu Yitzhak, mais qu'à 75 ans, il a quitté l'Echlecha. Ouais. Donc c'est pas, si c'était à 70 ans, ça colle, il reste encore 30 ans, plus la naissance d'Yitzhak. Non, Donc mais il il y en a qui disent que ça fait. Non, oui. c'est tellement compliqué qu'il dit Rashi que c'est une des choses que les rabbins ils ont changé quand ils ont traduit la Torah en grec au roi Talmaï. Vous vous rappelez qu'on avait étudié ça à Hanouka? Moi, Parce j'ai- que les calculs, j'ai- c'est balèze. Hein. Une fois c'est marqué dans la Torah 400, une fois c'est marqué 410, là c'est marqué 430, Il y en a qui 210 ans, expliquent les 430. 80 ans d'esclavage, 86 ans. Il y a des explications à tout. Il y Hein. a une explication sur les 430 en disant que en Égypte, ils travaillaient tellement que le jour et la nuit, le jour c'est une année, la nuit c'est une autre année. Donc ça fait 215 ans. Oui, mais c'est 210 dans ce cas-là. Oui, mais 420. ils vous- disent qu'on compte depuis la naissance des enfants de Yosef qui étaient déjà en Égypte. Ouais, Donc Chazak. il y a 5 ans là. Donc il y a beaucoup des calculs. Rachid Il y a amène 5 ans. une bonne partie, mais calculer 430 ans en 2 minutes, c'est compliqué. וימיקד 30 שנה ו400 שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. Donc il ne restait pas un juif là-bas. Et selon Rashi, c'était pile poil le jour même, parce que même l'alliance de morceaux où Dieu il a annoncé à Abraham, c'était le Pessah. 15 Nissan. ליל שימורים מול אדוני להוציאה מארץ מצרים הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ליל שימורים, c'est la nuit de protection, on laisse la porte ouverte cette nuit-là, on n'a peur de rien. ויאמר אדוני משה ואהרון זאת חוקת הפסח כל בן איכר לא יאכל בו. Maintenant il y a des détails pour l'agneau pascal qu'un étranger, celui-là qui était pas manger, il faut être tout circoncis, sinon il n'est pas dans l'histoire. Toshav et Sachir lo yochal bo, des étrangers ou des idolâtres, ils ne peuvent pas manger. Il doit être mangé toujours dans l'ardout, c'est ce qu'on a vu, toujours dans une maison. Koladat Israël, et sans casser un os. Tout ça, c'est royal, ça doit être mangé. Hein. Koladat Israël, Yasu Oto, dans toutes les générations. Et un converti qui veut venir Pessah, Baruch Haba, il fait Pessah après qu'il a fait Mikvé Brit Mila. Torah Rat Yel Ezrach Vela Geragar Betochechem. Ça va être pareil pour tous les autres mitzvot de la Torah. Vayasu Kol Ben Israël Kasher Tziva Adonai et Moshe et Aaron Ken Asu. Et le peuple d'Israël, ils ont fait exactement ce que Moshe et Aaron ont demandé. Vayi Be'etzem Hayom Azeh Otzi Adonai et Bnei Israël Me'eretz Mitzrayim Al Tzivotam. Et donc ils sont sortis en plein jour. Hein. Ça a commencé la nuit, à minuit, mais le temps de sortir, le temps de tout préparer. Oui, Donc oui. personne, hein, Il faut les gérer, hein. C'est une grande organisation. Et ils sont sortis pas comme des voleurs la nuit, en plein jour. Donc ça les a pris 10-12 heures de s'organiser. C'est beau quand vous voyez tous les détails quand même que Dieu déjà, il leur dit de garder ça comme souvenir pour la rentrée d'Israël. Donc il y a tout un plan qui se prépare. Il y a la Torah, il y a tout un plan. Hein. Nous on passe comme ça, c'est des années. Voilà, Rabota, il reste la dernière montée, c'est la montée des Téphilines.
Donc comme on l'a lu tous les matins, dans le côté de lecture, vous l'avez tous fait ce matin, au premier-né de se rappeler qui nous a sauvés, donc il va falloir sanctifier les premiers-nés. Ça va être aussi la mitzvah d'être filine, attaché tous les jours, les messages divins avec les parachiotes. Et voilà comment cette paracha se termine en beauté. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen. Shabbat shalom besorot tovot. Rabbi Hanania ben Akashi Omer.